Bonjour et bienvenue dans le programme Impact Live. Nous allons encore une fois nous tourner vers l'Évangile, vers ce message glorieux qui a le pouvoir de nous transformer. Et aujourd'hui, ce message va être centré sur la grâce en faveur du pécheur. Nous allons voir une scène de l'Évangile de Luc, une scène tout à la fois bouleversante et glorieuse, car un criminel va être transformé par le message de la grâce. Ce criminel va passer de la condamnation, il va passer de l'enfer au ciel, parce qu'il va placer toute sa confiance, toute sa foi en Jésus. Mais avant de passer ce passage biblique, je vous invite à écouter Laetitia Céleste qui nous chante un chant centré sur la grâce pour le pécheur, un chant intitulé « Molokoti ». Alors on l'écoute et on se retrouve dans quelques instants. Alléluia. Baonyoso batia elike epai na yo bakutana na yo. Nani asalela yo mpe amona loboko na yo te Nzambe. Alokotaka biloko ya pamba, alokotaka biloko ya pamba, Polo alokotaki ngai na fulu, solo alokotaka biloko ya pamba, Nzambo yo alokotaka biloko ya pamba, Nzambo yo alokotaka biloko ya pamba, alokoti ngai na fulu, solo alokotaka biloko ya Nzambo yo alokotaka biloko ya pamba, alokoti ngai biloko ya pamba, sena fulu Yesu yo apesi batina, solo alokotaka biloko ya pamba. Comme une biche soupire après des coups frontaux, et si mon âme soupire après toi Shiloh, lokola Anna na sosoli baina ye komi bwaka na sena makolna yo olokotanga Dawidi na zamba nanyakokaki koyeba mokonzi monene oyo ye azalaki esengelaki alonga etumba na nsima na ngonde Nzamba mimonisaki Nzambo yo alokotaka biloko ya pamba, alokoti biloko ya pamba, alongisi mwana na ye alokotaka biloko ya pamba, Nzambo yo molokoti alokoti apesi elonga apesi tina alokotaki ngai na fulu, solo alokotaka biloko ya pamba. Ya solo oza Nzambe ozali molokoti ya biloko ebwakama ya bato oyo bazanga ntina yo nde peki ya baoyo bazanga makolo Nzambe. Mosamaria ya bomoi nanga akosaka te atikaka na nzela te ebongoga mwana nabanga nini nasimba mise na maboko na Nzambo yo alokotaka biloko ya pamba, molokoti alokoti Yesu apesinga tina atumboli mwana Yesu yo alokotaka biloko ya pamba, Nzambo yo alokoti ngai sena fulu Alléluia. Que ton nom soit glorifié Jésus, que ton nom soit magnifié Shiloh. Tu es Dieu, tu es digne d'être loué et adoré. Alléluia.
Quel message magnifique que ce message de la grâce de Dieu. Avez-vous envie d'aller au ciel? C'est une question que j'aimerais vous poser à vous qui êtes en train de m'écouter. Avez-vous envie d'aller au ciel? Peut-être que la question vous gêne, peut-être même qu'elle vous surprend. En effet, il y a quelques années, un sondage a été effectué auprès de plusieurs pays, auprès des populations, pour savoir si ces populations étaient tentées par la vie éternelle. Regardez les résultats. 75% des Brésiliens sont intéressés par le fait d'aller au ciel, 75% des Indiens, 75% des Malaisiens, 71% des Espagnols. Et concernant les Français, eh bien c'est 49% de oui et 51% de non, avec ce commentaire « vivre éternellement, d'accord, à condition que ça ne dure pas trop longtemps ». Voilà, un sondage révélateur de l'ignorance de nos contemporains quant à la réalité du ciel. Peut-être sont-ils faussés par l'atmosphère de certaines églises qui n'invitent pas véritablement à s'approcher de Dieu. Mais j'aimerais rassurer mes auditeurs, j'aimerais vous rassurer sur le ciel. Le ciel, c'est un endroit glorieux et ceux qui iront au ciel eh bien, vont vivre dans la gloire de Dieu, dans la paix éternelle. Ils seront là-haut dans l'éternité et ils vont vivre des moments extraordinaires. Et je vous invite à aller au ciel et non pas dans un lieu de perdition. C'est pourquoi nous annonçons le message de l'Évangile. Mais tout de suite, nous allons dans l'Évangile de Luc au chapitre 23. Luc 23, verset 32, où l'on conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, « Il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Il est le Christ, l'élu de Dieu. » Et les soldats se moquaient. Et puis, un des brigands va commencer à se tourner vers le Seigneur. L'un des malfaiteurs crucifiés injuriait, « Le Seigneur, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-là n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et Jésus lui répondit, « Je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Un brigand qui a manifesté une certaine crainte de Dieu. En effet, parce qu'il reprend l'autre en disant, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Ce qui signifie que, bien que cet homme ait été condamné à un moment précis de sa vie, cela n'empêche pas qu'il avait au plus profond de lui-même une certaine crainte de Dieu. Ce brigand a manifesté la crainte de Dieu. « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ?» Et il a reconnu l'innocence de Jésus, parce qu'il a reproché à l'autre brigand eh bien, le fait que Jésus était quelqu'un d'innocent et que ce brigand n'était pas capable de le voir. En effet, il lui dit, « Celui-ci n'a rien fait de mal. » Voilà ce qu'il dit au sujet du Seigneur. Il avait certainement entendu parler de Jésus. Il avait certainement entendu parler des miracles que Jésus opérait, des miracles qu'il accomplissait. Et puis, cet homme, eh bien, a reconnu son péché, puisqu'il dit, « Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. » Oui, ce brigand est différent de cet autre brigand qui est rempli d'amertume. Il y a ce brigand qui se repent, qui reconnaît son état de péché. Nous avons ce qu'ont mérité nos crimes. Et il va se tourner vers le Seigneur et il va élever finalement une prière en lui disant « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » En effet, c'est une prière de repentance. Il invite le Seigneur, il supplie le Seigneur de le pardonner. Et Jésus va lui répondre immédiatement « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Peut-être que vous avez un certain regard de condamnation pour ceux qui vont en prison, mais puis-je me permettre d'ajouter, vous n'avez jamais été en prison, peut-être parce qu'on ne vous a jamais donné l'occasion de commettre un crime ou de commettre l'irréparable. Et cela peut arriver à tout le monde de commettre un jour, eh bien, l'erreur qui va coûter cher et qui va vous conduire en prison. Mais ce brigand, eh bien, qu'il ait commis à un moment de sa vie un acte répréhensible, eh bien, a su saisir, dans ce moment précis de sa vie, l'occasion d'être sauvé de ses péchés. Nous avons tous, d'une manière ou d'une autre, eh bien, transgressé les lois de Dieu. Et nous avons tous commis une œuvre irréparable. En effet, nous avons
crucifié le Christ avec nos péchés. La Bible dit que ce sont nos péchés qui l'ont fait mourir. Il est mort pour nos péchés. Humainement, nous avons commis l'irréparable. Nous sommes responsables de la mort de Jésus. Il est venu sur la terre pour mourir pour nos péchés. Il a donné sa vie sur la croix pour nos péchés. Et si nous reconnaissons que ce sont nos crimes qui l'ont crucifié, alors c'est de cette manière que nous manifestons la crainte de Dieu et que nous pouvons nous repentir pour changer de vie. C'est pourquoi votre vie peut changer aujourd'hui en reconnaissant que Jésus n'a commis aucun crime, mais que s'il a été crucifié, c'est à cause de nos crimes, c'est à cause de nos mensonges, c'est à cause du vol, c'est à cause du mépris de notre prochain, c'est à cause de l'ignorance des commandements de Dieu. Votre vie peut vraiment changer dès maintenant. Il vous suffit tout simplement, comme ce brigand repentant sur la croix, de réclamer la grâce de Dieu et de dire « Seigneur, pardonne mes péchés, pardonne-moi, je suis un transgresseur de ta loi ». Là où vous êtes, élevez maintenant cette prière, tournez-vous vers le Seigneur, demandez-lui pardon pour vos péchés. Père céleste, je viens à toi tel que je suis, avec mes fautes, avec mes transgressions. Pardonne-moi, j'ai transgressé ta parole, je veux que ma vie change. Et Seigneur, aide-moi au moyen de ta parole pour me donner une vie nouvelle. Et je veux recevoir avec certitude cette assurance, qu'en vérité, tu m'entraîneras avec toi un jour dans le paradis. Au nom de Jésus. Amen. Quelle belle décision. Alors, poursuivez l'aventure avec le Seigneur. N'arrêtez pas en si bon chemin. Je vous invite à me retrouver très bientôt. J'aurai l'occasion de vous annoncer encore une fois la parole, l'évangile de la grâce. Dieu vous bénisse.